Aujourd'hui, je vous présente le docteur Cabral. Docteur, pourquoi vous appelle-t-on docteur King? C'est pas moi qui m'a mis le prénom de Dr. King, c'est les femmes. C'est les femmes américaines, les femmes françaises qui m'ont mis ce surnom. Moi, j'aime bien, hein, c'est pas moi, c'est pas moi qui m'a mis le nom de King. Et ça fait beaucoup d'années qu'on vous appelle comme ça? Qu'on vous appelle ce surnom? Voilà, au départ, c'était les Cabral Barbie. Il me met des surnoms, tout ça. Les gens, ils aiment bien mettre des surnoms. Oui, mais d'accord. Ben, merci, là, c'est bon, j'ai toutes les réponses. Oui, je voulais à tous mes fans, à tous les Cabral Barbie qui sont dans la francophonie, gens du Canada, j'ai plein de patients qui viennent du Canada, de la France, de la Guyane, de Guadeloupe, de Martinique, de l'Afrique, des pays arabes qui parlent français, de me suivre dans mon Instagram et Dr. King 001 et comme ça vous pouvez continuer à maintenir un contact avec moi. Où êtes-vous né, docteur? Oui, à Saint-Domingue, la République dominicaine. Parlez-moi un peu de vos parents. Oh, ma mère, elle est vivante, elle a 92 ans et mon père, il a décédé il y a quelques années. Avez-vous des frères et des sœurs? Oui, on est plusieurs, c'est numéros. Mon père, il s'est marié deux ou trois fois. Et vous vous souvenez bien de tout ça? Ah oui, bien sûr. Et quand vous étiez à l'école, quelles étaient vos matières préférées? Et moi, j'aimais bien la botanique et l'anatomie. Souvenez-vous de l'école? Ah oui, j'étais en plusieurs écoles parce que j'ai commencé à faire mes études ici. Après, j'étais aux États-Unis et à la France. Avez-vous des amis toujours en contact depuis l'école? Oui, j'ai quelques amis, c'est qu'on prend les contacts souvent. Ils sont docteurs comme vous? Il y a des docteurs, pas la plupart des gens, ils ne sont pas docteurs, ils sont ingénieurs et mécaniques. Il a de plusieurs métiers. Et quels sont vos hobbies? Vos passe-temps, votre passion? Oui, moi j'aime un peu de tout. Tu vois, j'aime bien la mer et j'aime bien me balader avec la famille, mes enfants, ma femme. Et j'ai aussi aimé beaucoup le tennis. Avant, j'ai joué du tennis, j'ai arrêté un peu. Et j'aurais aimé savoir un peu plus de vos études universitaires. Oui, j'ai fait la primaire et la secondaire ici, à Saint-Domingue, et j'ai fait la médecine ici à Saint-Domingue tout. Et après, j'ai décidé d'aller à l'étranger et on a commencé à Madrid. On a passé quelques mois et après on a décidé d'aller en France. Et c'est là-bas que j'ai commencé mes études de chirurgie réparatrice et esthétique. Oh. Souvenez-vous de quelques plats que votre mère préparait? Ah oui, bien sûr. Moi, j'aime bien les sancochos et les riz avec des haricots et aussi aux noix de coco, bien sûr. Ah, mais vous aimez manger alors? Ah oui, j'aime bien manger. Comment avez-vous connu votre femme? Voilà, ma femme, la première fois que je l'ai vue, elle est venue avec une cousine pour se faire une chirurgie. Après, c'était une amie à elle qui nous recontacté de nouveau et c'est comme ça. Vous avez des enfants? Oui, j'ai 3 enfants, une fille et 2 garçons. Avez-vous fait autre chose à part la médecine? Oui, et pendant que j'étais en France, j'étais comme consul général à Marseille, 90-94. Mais c'est très intéressant. Ah oui, c'était
Pour moi, j'ai appris beaucoup de choses. Et si tu vois, j'ai eu les contacts avec tous les Dominicains qui étaient là-bas. Et on essayait à connaître et la culture dominicaine, la culture de mon pays en France. Mais ça, c'est super important, ça. Mais, À part la médecine, alors vous avez... oui, ça veut dire quand j'avais le temps pour faire les deux métiers en même temps. Ah, vous étiez très occupé à l'époque. Ah oui, tous les temps. Quel événement important avez-vous connu de votre communauté à l'étranger? Oui, et ma communauté à l'étranger, c'est la plupart des gens, c'était des étudiants. Ils venaient surtout dans le sud de la France à faire la médecine. Et aussi à Paris et à Toulouse. Parce qu'à Toulouse, c'était aussi connu pour la médecine. Okay. Moi, je suis de Toulouse, moi. Ah oui, je connais, c'est joli. Hein. C'est très joli. Toulouse. Ah oui, tout à fait. Parlez-moi de personnes que vous admirez aujourd'hui. Oui, ma mère et mon père, parce que j'ai suivi ses conseils. Et mon père et ma mère, ce sont des travailleurs. Et c'est ça que j'ai fait tous les jours. C'est mon admiration pour mon père, qu'il me disait de faire les choses, de travailler, d'étudier, et ma mère aussi. Ah, mais vous avez bien suivi le conseil. Ah oui. Et pourquoi avez-vous choisi ce métier? La médecine. Au départ, oui. Au départ, je voulais être architecte, ingénieur architecte. Après, la vie, ça m'a changé. J'ai commencé la médecine. J'ai eu la passion pour la médecine. Et pour l'esthétique, pour la chirurgie plastique, c'était un peu la beauté, tu vois. J'aime bien la beauté, j'aime bien les corps, j'aime bien tout ce qui est joli. Et c'est comme ça qu'il commence à faire des recherches pour l'esthétique. Au départ, je voulais aller aux États-Unis. J'essayais de faire mes études aux États-Unis. Après, j'étais allé à Madrid. Et à la fin, j'ai fini à Marseille, sur la France. Dans toute la France, j'y étais. Combien d'endroits avez-vous vécu durant votre vie? Oui, j'ai vécu on était dans plusieurs endroits j'ai vécu bien la France. Okay. Et j'étais dans deux universités en France. C'était à Marseille, que c'était la université d'Aix-Marseille. C'est là-bas que j'ai fait mon titre. Au départ, c'était chirurgien général. Après, j'ai eu mon autre titre de chirurgie plasticienne esthétique. J'ai fait aussi la chirurgie de la main. Et j'ai été pour 3 ans, je suivais dans une école de la chirurgie de la tronche. C'était à Grenoble. Et pourquoi la tronche? Parce qu'à Grenoble, il avait un grand professeur qui faisait beaucoup des accidents de ski. Tu sais que Grenoble, c'est près beaucoup de stations de ski en Suisse, les Alpes. Et comme ça, j'ai essayé de faire beaucoup de la chirurgie réparatrice de la face. De la fesse. Du visage. Du visage. Alors, l'endroit que vous avez le plus préféré, c'est la France, alors, pour étudier? Pour étudier, oui. J'ai beaucoup de choses à dire de la France pour les études. C'est de haut gamme, surtout sur la chirurgie esthétique. C'est où il naît la chirurgie esthétique, c'est à Paris. Les premiers visages s'étaient faits en France. Et la femme qui a été mordue par le chien. Oui, ah oui, tu as vu ça. Oui. Si vous deviez retourner en arrière, il y a quelque chose que vous auriez aimé changer?
Non, s'il faut, s'il faut naître de nouveau, je viendrai aussi comme chirurgien, comme médecin surtout. Combien d'années avez-vous étudié la chirurgie? La chirurgie plastique, on a passé 7 ans en France. Si tu vois, nous, les chirurgiens et les médecins, on passe tout le temps à la recherche. Ça veut dire qu'on est obligé de voyager à droite, à gauche pour voir les nouvelles choses qu'on fait. Et aussi à l'Internet, ça nous aide beaucoup parce qu'on était toujours sur l'Internet pour voir qu'est-ce qu'il faut de nouveau, qu'est-ce que c'est le mieux à faire. Les avances. Ah oui, tous les avances, il faut être. Hein. Ça veut dire qu'on passe jour et nuit en travaillant. Hein. Ah oui, parce qu'il faut continuer. Et les recherches, les gens, ils passent que les chirurgiens, ils viennent, ils l'opèrent, elle se va chez lui à dormir. Non, c'est pas comme ça. On continue à regarder, à chercher aujourd'hui qu'est-ce qu'il y a de nouveau. Hein. Et quel est le volume de masse corporelle le plus haut que vous opérez? Voilà. Les plus hauts des volumes de masse corporelle, c'est, on établit ici à la clinique, c'est 35%. D'accord. Voilà. Faites-vous toutes les chirurgies actuellement? Ah oui, je fais mes chirurgies. Sinon, je voulais voir qu'un autre chirurgien qui fait la chirurgie comme on l'a fait. Eh. Et quel type d'anesthésie utilisez-vous? On utilise plusieurs anesthésies. Ça va dépendre des cas qu'on va faire. Et aussi du patient. On fait la chirurgie générale, la chirurgie locale, l'anesthésie locale, pardon, et aussi on fait la chirurgie seulement par les veines assistée par un anesthésiologue. D'accord. Pourquoi toutes les femmes n'ont pas le même corps? Ah oui, c'est impossible. Les gens, ils voulaient tous les femmes, ils voulaient avoir tous les mêmes corps. C'est impossible ça, parce que j'ai une femme qui a 50 kilos, elle ne peut pas penser qu'il va voir le corps d'une femme qui a 200 kilos. Ça veut dire, il a des jeunes femmes qui sont assez robustes et qui sont 100 kilos, elle voulait avoir les corps d'une jeune fille qui a 50 kilos. C'est impossible. Combien de chirurgies pouvez-vous pratiquer par jour? Ça dépend des chirurgies parce qu'il y a, si tu fais les paupières, c'est 45 minutes. Si tu fais les nez, c'est 1 heure. Ça veut dire qu'il y a des jours que je peux faire 5 chirurgies. À l'autre, il y a des jours que je peux faire seulement 4 chirurgies. Ça veut dire qu'il y a des jours où on fait 5, il y a des jours où on fait 4, il y a des jours où on fait 3. Ça dépend du jour, des types de chirurgie qu'on va faire. Et expliquez-nous un peu le procès, quand on arrive à la clinique jusqu'à la chirurgie. Voilà, au départ, ce n'est pas moi seul qui choisis et qui décide si les gens ils se vont opérer. Au départ, il faut se faire tous les examens cliniques. Il faut voir un cardiologue, il faut faire les radios du cœur. Et aussi, après, je vois les patients, on les demande qu'est-ce qu'ils vont faire, et après on décide quel type de chirurgie on va les pratiquer. Il y a, après qu'on fait ça, à la clinique, on a ici ce qui s'appelle la médecine critique. Ça veut dire qu'il y a un groupe de médecins qui vont te réévaluer pour voir si tu peux te faire la chirurgie. Mais il y a une question que beaucoup de gens demandent. Y a-t-il un procès pour enlever la cellulite? Oui, mais on parle de tout pour faire la cellulite. Vraiment sûr, on n'a pas on parle du laser, on parle du plasma. J'essaie de faire un peu, de travailler un peu avec un tout petit lipo et aussi on met un peu de plasma pour effacer un peu la dépression qui laisse la cellulite. On n'a pas aucune méthode pour l'éliminer.
Pourtant, pardonnez-moi, la cellulite, c'était quelque chose qu'il faut... on peut prévenir un peu la cellulite en boire beaucoup de l'eau, manger bien, beaucoup de légumes, faire des sports. Et aussi, il ne faut pas monter les kilos et descendre les kilos. Voilà. Surtout, il faut faire beaucoup de sport. Pourquoi beaucoup de patients se lèvent durant la chirurgie? Se lèvent? Oui, se réveillent. Ah oui. Voilà. Tu sais que l'anesthésie n'a pas tout le monde. Il fait la même absorption des médicaments. Ça veut dire, si j'utilise pour toi 20 cc, peut-être qu'il y a une autre personne, il peut nécessiter 30 cc d'anesthésie. Et on n'a pas la même sensibilité. Et les anesthésies, ça qu'il veut maintenir les patients les plus sûrs possible. Ça veut dire qu'il essaye de mettre les médicaments petit à petit. C'est quand on fait l'anesthésie locale. Si on fait l'anesthésie générale, on te réveille quand on finit la chirurgie. Hein. Et quels sont les coûts pour arrondir les fesses, le fameux BBL? Les fameux BBL qu'on connaît, c'est les Brazilian Butt Lift. En anglais, c'est les... Si tu veux, les gens, beaucoup de gens, ils me connaissent pour les fesses. Et on utilise surtout les graisses. Moi, faire la transférence de la graisse sur les fesses. On peut utiliser aussi des implants de silicone qu'on met sur les fesses. Je préfère pour l'arrondir les fesses et les graisses. C'est le mieux. Mais les coûts vont varier alors, le prix pour les... Ah oui, ça va, parce que ce n'est pas le même prix pour un jeune qui a 60 kilos qu'un jeune qui a 150 kilos. Ce n'est pas le même prix. Et quelle est la date où les chirurgiens pratiquent le moins la chirurgie? Quelle est la date? La date, la saison basse. Oui, la saison, oui, les mois de mai. Aussi les mois de novembre, hein, ce sont les deux. Sinon, tous les mois, il y a beaucoup de patients. Il y a beaucoup de patients. Et docteur, une question. Peut-on avoir des enfants après avoir fait une abdominoplastie? Ah oui, tout à fait. Il faut attendre à peu près un an. Okay. Pourquoi vous faites les ventres si plats? Pourquoi je fais? Les ventres plats. Ah, les ventres plats. Ah oui, parce que c'est une combinaison. On fait à la fois, et on ferme les muscles de l'estomac, et on fait la lipo, et après on coupe. C'est pour ça que tu vois que les gens ils disent oh, le ventre est plat. C'est pour ça, parce qu'il faut fermer les muscles de l'estomac qui se sont ouverts avec les prégnances, avec les gens qui sont des enfants. Et utilisez-vous le drainage alors? Ah oui, tout à fait. Il faut l'utiliser. Des fois, il y a des gens qui, dans tous les ventres, on utilise les drainages. Il y a des gens qui n'ont pas besoin parce que c'était de petits ventres et on fait que la lipo, il n'a pas besoin de faire des drainages. C'est pour ça que tu vas voir des gens qui disent oh, le docteur, il ne m'a pas mis de drain. Et quelle est la façon de garder la graisse une fois injectée dans les fesses? Ah oui, c'était très intéressant, c'est une question très intéressante. Parce que si on te fait la transférence du gras sous les fesses, tu ne peux pas baisser d'un coup les poids. Il faut maintenir les poids parce que si tu grossis, ça augmente les fesses. Et si tu perds des kilos, ça baisse les fesses. Il faut maintenir l'équilibre. D'accord. Et à partir de quel âge peut-on avoir recours à une rhinoplastie? Moi, il y a plusieurs docteurs qui le font. Ça change de la mentalité du docteur. Je préfère 18 ans. Et comment faire pour après la chirurgie ne pas avoir de kéloïdes? Les kéloïdes, c'était une chose qui
C'est génétique dans certaines personnes. On fait des traitements préventifs avec des injections, avec des massages. Et je ne peux pas assurer quelqu'un qui n'est pas pouvait avoir des kéloïdes. On les donne des préventions, d'injections. Après une abdominoplastie, peut-on avoir un recours au massage? Oui, il faut attendre. Ça dépend. Il y a des gens qui le disent après 8 jours, vous pouvez faire les massages. Et des autres qui le disent arrêtez, il faut le faire après les 14 jours. Comment fonctionne l'augmentation des seins? Quelles pratiques utilisez-vous pour agrandir les seins? Oui, pour les seins, il y a les méthodes que c'est avec des implants. On fait les implants, que c'est les implants au silicone, comme ça, comme celui-là, tu vois. Et aussi, on peut mettre les graisses. On peut mettre les graisses, faire la transférence de la graisse sur les... Parce que les moins communs, on ne le fait pas trop, celui-là. Et la saline, les implants de saline, vous utilisez aussi? Ah oui, tout à fait, hein, je les utilise aussi. La graisse qui reste après l'accouchement, peut-elle être éliminée? Ah oui, tout à fait. On peut la éliminer par l'hypo, aussi par l'abdominoplastie. Ça dépend si les gens ils sont beaucoup de peau, s'il y a des ventres qui sont un peu ronds, peut-être qu'ils auront besoin de couper et de faire l'abdominoplastie. Après une chirurgie, combien de temps faut-il rester sur place? Votre recommandation? Voilà, la recommandation, il faut qu'il reste 21 jours, 3 semaines. C'est le mieux pour une jeune qui se fait une chirurgie. Comment peut-on faire si on a une rétention de sérum? Ah, c'est une bonne question. Voilà, on fait des préventions pour on met les gaines qui fait la compression. Et souvent, les gens qui font des sérums, le sérum c'est une rétention de liquide. Et il faut le drainer. Il faut le drainer autant que ça finit de revenir. Et pour les lèvres, quelle pratique vous utilisez pour augmenter les lèvres? Oui, on fait, moi j'adore faire avec la transférence de la graisse. On fait aussi les filières. Oui. Utilisez-vous le Botox? Ah oui, c'était anti-hygiène. Ça veut dire, c'est anti... on prévient les rides. Hein. Oui, c'est bon. Ça. Et qu'utilisez-vous pour le menton ou les joues? Ça veut dire, si vous voulez, pour devenir les visages plus minces, on fait la lipo du menton et aussi on fait la bichectomie. Ça veut dire, on retire les graisses qui sont de la bourse de Bichat. Et docteur, je voulais vous demander une question. Si pour faire une chirurgie, combien de pratiques par jour vous recommandez à un patient? Oui, et je vais te dire quelque chose. Les femmes aujourd'hui, ils voulaient faire toute la chirurgie d'un seul coup. Ce n'est pas bon. Et moins de chirurgie tu as, moins de risques et peut-être que tu peux avoir meilleurs résultats. Mon conseil, c'est de ne faire pas trop de chirurgie dans seul son temps. Ben, ça a été enchanté, docteur. Merci pour toutes les... Voilà, merci à toi pour venir prendre ton temps pour me questionner. Merci. allez, à bientôt. On se voit en France. D'accord. Allez, voilà. Continúen suscribiéndose a mi canal de YouTube, Dr. Cabral.